Cette personne va-t-elle se manifester à vous cette semaine? Avec quelle énergie? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle veut de vous? On va regarder tout ça dans un petit tirage, simplement pour comprendre dans le moment présent ce qu'il en est avec cette personne et est-ce que très bientôt vous aurez des nouvelles. La semaine commence au moment où vous regardez le tirage, il dure donc 7 jours. Le tirage est toujours intemporel, donc il est vraiment pour vous valable au moment où vous le regardez. Vous décidez de cliquer sur la vidéo. C'est parti, on regarde tout de suite. Est-ce que cette semaine, la personne à qui vous pensez, quelle qu'elle soit, quelles que soient les relations avec cette personne, est-ce qu'elle va se manifester? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Troisième tirage possible. Et quatrième tirage possible. Regardez et choisissez. Est-ce que cette personne va se manifester? Moins vous mettez de sérieux dans le choix, plus vous êtes détendu et simplement dans l'instant présent, vous pensez à rien d'autre que vous, maintenant, en train de regarder un truc, plus le choix est facile, tout simplement parce que vous êtes connecté à vous-même. Donc, regardez et décidez-vous. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités, ainsi que des informations intéressantes sur la chaîne. Et moi, de mon côté, je vais commencer. Première possibilité, première carte. Est-ce que cette semaine, celle qui suit, cette personne va se manifester? Le 7 d'épée. Non, c'est un non. Pour elle, ce serait vraiment le mauvais chemin. Enfin, penser qu'elle peut se manifester maintenant, ce serait aussi une erreur. Pour elle, ce serait une erreur de se manifester. Se poser cette question maintenant, c'est carrément faire fausse route. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas se manifester? 8 de coupe. Elle pense à elle assez sérieusement, à des choses pour lesquelles elle a besoin de temps. Elle se pose des questions, peut-être sur ses motivations, peut-être sur ses sensations, sur ce qui s'est passé. Elle a besoin vraiment de temps pour elle. Elle est concentrée seulement sur elle-même. Donc là, maintenant, il n'y a absolument rien qu'elle puisse dire à quelqu'un d'autre avant d'avoir compris ce qu'elle a besoin de comprendre. Si vous attendez une réponse d'elle, si vous attendez une décision de cette personne, sachez qu'elle a encore besoin de temps. Et que là, maintenant, comme ça, elle ne pourra pas répondre. Donc, elle est concentrée sur elle, elle est en elle. Elle médite sur plein de choses. Elle a besoin d'être au clair avec ses sentiments. Quelle est son énergie envers vous maintenant? 6 de bâton. Elle n'est pas mécontente de vous, de ce qui s'est peut-être passé entre vous. Ça, je vais encore poser la question, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui s'est passé entre vous? Mais elle n'a absolument rien contre vous. Bonne pensée. Vous représentez pour elle une victoire, une conquête, quelque chose de positif, quelque chose qu'elle a atteint, quelque chose de bien. Donc voilà, c'est l'énergie de la victoire et de la conquête qu'elle ressent par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce qui s'est passé entre vous? La lune, bon, c'était des problèmes, c'était inquiétant, c'était quelque chose qui était pratiquement inévitable, mais très difficile pour elle à gérer. Ça lui a apporté... Et ça lui apporte encore de quoi réfléchir, ouais, des inquiétudes à l'intérieur d'elle. Donc, elle n'est pas calme par rapport à ça, du tout. Cette semaine, vous voyez, c'est pas du tout le moment. En ce moment, ce n'est pas le moment. Et plus vous posez maintenant cette question, plus long est le temps d'attente, plus long est tout ce qui se passe entre vous. Je ne vais pas poser la question est-ce qu'elle va se manifester un jour. Si ce genre de tirage vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Sachez cependant que ça, c'est pour le futur très proche. Mais s'il y a de grands problèmes entre vous et vous les connaissez, c'est possible que ce soit aussi pour plus longtemps. Parce que c'est vrai que le 7 d'épée est une carte assez drastique. Je vais tout de même, pour finir, poser une question. Quel est le conseil pour vous avec cette personne? Le 2 d'épée. Votre point de vue, c'est bien de le mener jusqu'au bout aussi. Il y a eu un conflit ou un désaccord parce que vous avez émis un point de vue qui était différent de celui de cette personne, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Mais réfléchissez avant tout
à ce que vous voulez atteindre en mettant en place ce point de vue, enfin en mettant en place ce que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que vous voulez le faire pour vous ou est-ce que vous attendez de la personne qui est en face de vous certaines actions? Sachez que ces certaines actions pourront ne pas du tout se produire parce que vous êtes dans un combat perpétuel. Réfléchissez donc vraiment à ce que vous voulez comme conséquence de vos actions. Mais le grand conseil, c'est de ne pas mettre vos besoins en second plan et aussi vos idées, vos limites au second plan. Tout ça, c'est important. Ce que vous avez dit, c'est important et vous devez en réalité d'aller jusqu'au bout de votre idée. Sinon, vous allez vous aimer un petit peu moins. À chaque fois qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on voulait, on perd quelque chose de nous. Après, il faut le retrouver, ça prend du temps. J'espère que ce tirage vous a répondu, en tout cas pour la question première. Est-ce que cette personne se manifeste cette semaine? Grande chance que non. Réfléchissez simplement à ce qui s'est passé entre vous et c'est possible, vous voyez, qu'elle attende aussi que vous changiez d'avis au fond par rapport à quelque chose que vous lui avez dit. Merci d'avoir été là, j'en ai terminé avec le premier tirage. Et on passe au deuxième. Deuxième possibilité, est-ce que cette personne va se manifester cette semaine à vous? 4 d'épée. Le 4 d'épée est avant tout une carte d'immobilité. Il n'y a rien qui se fait de nouveau. On va dire ça comme ça, si cette personne se manifeste de façon très régulière, par exemple toutes les semaines ou tous les 3 jours, alors il y a de grandes chances que cette habitude continue la semaine qui suit. Mais s'il n'y a pas une habitude comme ça, sachez que oui, le 4 de bâton, c'est l'immobilité, donc de grandes chances qu'elle ne se manifeste pas cette semaine. Pourquoi cette immobilité? Il y a des difficultés entre vous. Ce qui se passe n'est pas simple, ça donne à réfléchir et c'est difficile de régler ces questions-là. Disons que lorsqu'on fait face à la lune, il faut faire face à ses peurs, il faut regarder en face les difficultés et essayer de les résoudre, réfléchir à comment les résoudre, est-ce qu'on peut les résoudre. C'est pas seulement dire on va fermer les yeux sur ce qui s'est passé, c'est vraiment y faire face et c'est compliqué pour cette personne. C'est possible aussi qu'il y ait de l'énergie féminine qui soit en jeu, soit cette personne a elle-même beaucoup d'énergie féminine en elle, et l'énergie féminine c'est plutôt celle qui accueille et pas celle qui va chercher, donc d'où l'immobilité. Entre parenthèses, c'est possible que cette personne ne soit pas du genre à faire elle-même les pas. S'il y a des difficultés, quelle est la raison, quel est le problème? Le problème c'est le temps, c'est le bon moment. C'est le fait qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps et rien ne se fait vite. Tout a son temps et visiblement ça pose problème. Donc peut-être que le temps est trop long, on n'arrive pas à attendre, ça devient laborieux et on n'est toujours pas mûr. C'est ça aussi le problème avec le 7 de denier, c'est que l'on n'est pas mûr. Et pour être mûr, eh bien, il faut attendre. Imaginez une pomme, il faut attendre qu'elle soit mûre. Et en fonction du temps qu'il fait, elle va être mûre plus ou moins vite. Est-ce que cette personne attend quelque chose de vous? Le fou. Elle attend à ce que vous fassiez des choses qu'on ne peut attendre. Donc elle attend de vous des actions inattendues, des choses osées que vous ne faites pas d'habitude. Un petit peu moins vous poser de questions, un petit peu moins attendre sur vos positions et en effet agir plus. Ce que cette personne veut de vous, elle veut vous attacher à elle. Le diable. Elle veut que vous soyez très attaché à elle, que vous soyez tout le temps en train de penser à elle. Et c'est vrai que je pense pas que ça c'est seulement une manipulation pour arriver à cette fin-là. Je ne pense pas. Il y a vraiment des difficultés pour cette personne. Mais si elle arrive à faire en sorte que vous soyez attaché, ou si simplement vous vous attachez beaucoup, ça va énormément lui plaire. On va dire but atteint pour elle. Conseil pour vous par rapport à cette personne, pour finir, reine de coupe. Comprenez aussi son monde émotionnel. Regardez cette personne avec émotion et avec compassion. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir plus vite que la musique. Il y a des choses
dans lesquels on n'est pas parfait. C'est ça, on veut que l'autre soit toujours parfait. On s'attend à ce que les gens soient parfaits. Nous-mêmes, nos réactions ne le sont pas. Nous-mêmes, on est très très loin de ça. Pourtant, on s'imagine que dès que l'autre agit, ça doit être en tout point ce qu'on attend d'un citoyen parfait. Et c'est très compliqué. Regardez cette personne avec plus de compassion. C'est un être humain qui a des difficultés, ou qui a des rêves, ou qui a des réussites quelque part. Et qui a aussi, à la naissance, certaines facilités et d'autres difficultés que vous n'avez pas forcément. Et des choses qui pour vous sont normales, ne le sont pas forcément pour l'autre. N'oubliez jamais ça, et ayez cette vision envers la personne. Bien entendu, ayez-la aussi envers vous. Soyez compatissant envers vous et regardez vous-même avec de la gentillesse. C'est d'abord en étant gentil avec vous et avec l'autre que la relation pourra être meilleure pour vous. Mais bien sûr, d'abord envers vous, être gentil. Ne pas se dire, ok, je dois tout accepter de l'autre parce que l'autre a eu des difficultés dans la vie et pour soi, eh bien, il ne reste plus rien. Ce serait aussi une erreur. En tout cas, cette semaine, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, je pense que si vous vous manifestez, cette personne va être très contente. Certainement, parce que ça va correspondre à une attitude que vous n'avez pas d'habitude. Et elle attend de vous plus de liberté, plus de folie. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. On continue avec la troisième possibilité. Est-ce que cette personne va se manifester cette semaine déjà? Le roi d'épée. Cette personne tient ses engagements. Si elle s'est engagée à quelque chose, elle va le tenir. Si elle a dit qu'elle ne vous écrira pas, ou si vous lui avez demandé de ne pas vous manifester, elle ne le fera pas. Si au contraire, rien de tel n'a été dit, ou au contraire, elle a dit qu'elle va se manifester, qu'il y aura peut-être, je sais pas, un appel, ou même que vous allez vous voir, alors elle le fera aussi. Vous devez comprendre que cette personne fait tout ce qu'il faut faire. Elle ne fait pas les choses là par rapport à vous et par rapport à cette situation parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle se dit que c'est comme ça, il le faut, c'est une règle. Est-ce qu'elle a envie d'avoir contact avec vous cette semaine? Est-ce qu'elle en a envie? Encore une carte qui nous parle plutôt d'une règle au-dessus d'elle plutôt que de ses envies, le pape. Ce serait sage de se manifester, ce serait juste, ce serait ce qu'il faut faire. Voilà, donc ouais, c'est beaucoup de raisons extérieures à la personne. Alors, quelle est l'énergie qu'elle a envers vous maintenant? Son énergie envers vous. Énergie du début, intéressée, curieuse. Avec le battleur, c'est plutôt, elle a envie de découvrir, donc c'est pas une mauvaise énergie envers vous, mais elle fait les choses par plan. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que elle pense qu'elle n'a pas le choix. Avec le 8 d'épée, on fait les choses parce qu'on les fait, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est intéressant, en même temps, elle a une bonne énergie envers vous, en même temps, tout ce qui est en rapport avec le fait de se manifester, c'est de l'ordre du devoir total. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous? 10 de denier. Elle veut avoir contact, elle veut avoir des liens assez proches, peut-être des liens familiaux, peut-être des échanges d'argent, des échanges de connaissances, de l'entraide dans le domaine économique ou dans le domaine, encore une fois, des connaissances. C'est la transmission de quelque chose, voilà. Et elle veut de vous cette transmission, elle espère. Donc ça peut être, comme dit, une transmission dans le domaine familial, qu'on fait des choses ensemble, on discute des choses ensemble, on entreprend des activités, mais aussi dans le domaine, comme dit, du travail, par exemple, faire des autres transactions, ce genre de choses. C'est plutôt dans ce domaine-là. Si vous vous posez d'ailleurs la question pour quelqu'un avec qui vous êtes en relation de travail, mais vous avez plus de sentiments pour cette personne, attention, ici, la personne n'a rien avec les sentiments amoureux pour vous. Le battleur, il veut du commencement, il veut faire quelque chose, entreprendre quelque chose. Le reste, c'est de l'ordre du devoir. Donc, ne vous faites pas d'illusions par rapport à ça. Pour une relation familiale,
On voit que la personne a de très très bonnes émotions envers vous, mais elle sait qu'il y a des choses qui doivent être discutées. Voilà, elle veut absolument que le lien perdure. Pour toutes les autres relations, de toute façon, c'est ce que j'ai dit avant. Le conseil pour vous avec cette personne, par rapport à cette personne, le 9 de coupe. Faites les choses que vous voulez et ne faites pas les choses que vous ne voulez pas. Très facile conseil, pas toujours facile à mettre en place, surtout quand on est dur avec soi-même. Mais vous savez, lorsqu'on suit cette voie, eh bien les choses deviennent énormément plus simples. Premièrement, on arrête d'en vouloir aux autres parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas. Deuxièmement, on arrête d'être frustré pour tout et n'importe quoi. Donc on ne se culpabilise pas non plus parce qu'on n'a pas assez bien fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Et puis on se sent en général mieux parce qu'on se donne le droit de refuser. Donc le 9 de coupe, il vous conseille de prendre plaisir à ce que vous faites. Allez là où il y a de la satisfaction. La satisfaction est là quand on a envie de faire quelque chose. Si vous ne voulez pas écrire, parler avec cette personne, ne le faites pas. Si vous ne voulez pas ce genre de relation, ne le faites pas. Et en général, si cette personne vous propose des choses qui ne vous parlent pas, n'allez pas dans ce sens-là. Voilà ce que j'ai à conseiller par rapport à cette carte. Tout ce que vous devez savoir sur cette personne. Dans tous les cas, de grandes chances qu'elle se manifeste cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des tirages qui vous sont venus à l'esprit et que vous auriez aimé regarder. S'il y a des thèmes qui vous viennent à l'esprit, partagez-les en commentaire. Merci à tous d'avoir été là et je continue avec la 4e carte. Est-ce que cette personne, cette semaine, se manifeste? Le soleil, oui. C'est un beau oui, c'est un oui ensoleillé et heureux. C'est pas une manifestation qui est obligée. Cette personne n'est pas obligée de le faire, elle le fait juste parce qu'elle en a envie, certainement avec de la bonne humeur, mais je vais voir encore quelle est l'énergie de cette personne. Mais en tout cas, elle se manifeste avec bon entrain, avec soleil dans l'âme, pardon, avec elle-même de bonnes intentions et émotions. Donc oui, un grand oui. Quelle est l'énergie qu'elle a envers vous actuellement et toute cette semaine? 9 de coupe, oui, belle énergie. Satisfaite par ce qui se passe entre vous, contente de vous parler, extrêmement positive et chaleureuse et amicale. Si elle se manifeste seulement avec de bons mots, absolument pas de reproches, absolument pas de choses négatives, on veut profiter de la vie, voilà. Donc, à partir de là, forcément, il y a que d'agréables paroles, d'agréables manifestations. Qu'est-ce qu'elle veut de vous en général? La justice. Avec la justice, déjà, vous savez ce qu'elle veut de vous. Elle vous l'a certainement déjà dit. Mais elle veut la vérité. Elle veut avoir une relation honnête avec vous, sans faux semblant. Il y a quelque chose d'assez carré. Certainement, vous en avez déjà parlé. Mais elle veut que la relation, avant tout, soit équilibrée. Qu'il n'y en ait pas un qui prenne plus de place, par exemple. Donc, ce qu'elle veut, c'est quelque chose... C'est même pas sain, c'est plus que sain. C'est chacun à sa place et chacun respecte 100% l'autre. Elle veut ce respect-là. Pourquoi est-ce qu'elle va se manifester? Le chariot, soit pour parler d'un voyage ou d'une activité à faire ensemble, soit pour avancer dans quelque chose. Il y a du mouvement, avancer vers vous, avancer avec vous, faire quelque chose ensemble, entreprendre des activités que l'on aime. Franchement, cette personne, elle est 100% positive, mais vous savez que par rapport à ses intentions, elle ne vous a pas menti. Et il n'y a pas non plus d'intention cachée. Ne vous dites pas qu'elle, je sais pas, vous a informé qu'elle veut, je sais pas, une chose avec vous, une relation stable par exemple, alors qu'elle a dit qu'elle veut simplement s'amuser. Ou dans une relation familiale, elle vous a dit qu'elle veut vous connaître davantage maintenant que vous êtes adulte, par exemple, et vous vous dites que derrière ça, il y a une certaine manipulation. Ne pensez pas à ce qu'il y a derrière, l'image que l'on voit, tout simplement parce que cette personne vous dit la vérité, et elle veut la même chose de vous, absolument. D'ailleurs, elle veut peut-être connaître la vérité sur certains sujets qui n'ont pas été discutés. Pour vous, le conseil avec cette personne,
pour le moment actuel. Le 3 de denier. Construisez ensemble. Faites en sorte que vous ayez des intérêts communs. Quelle que soit votre relation, regardez si vous avez, je sais pas, des activités en commun, des choses que vous voulez faire ensemble. C'est très important d'avoir ces limites. Avec le 3 de denier, on fait des choses ensemble, mais on a chacun notre espace, qui est 100% respecté par la personne. Où est votre espace? Où il commence et où il se termine, c'est à vous de le décider et c'est à vous de le montrer à la personne. Ne montrez pas une image qui n'est pas vraie. Ne faites pas plus beau que ce que ça n'est à l'intérieur. Faites les choses comme c'est réellement. Mettez des limites là où il faut. Allez vers la relation saine. Qu'est-ce que c'est pour vous une relation saine? Posez-vous la question. Quand on se pose la question, la réponse elle est vraie. Par contre, dans les faits, on fait complètement le contraire. Posez-vous la question et faites les choses comme vous les avez répondu à cette question. Avec le 3 de denier, la construction est possible, mais elle est possible seulement lorsqu'on est nous-mêmes sérieux. Il ne faut pas demander à l'autre d'être sérieux, il faut l'être soi-même. Et si cette personne vous a dit par exemple qu'elle ne veut pas de relation sérieuse, eh bien réfléchissez à qu'est-ce qui fait que vous êtes encore avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie ou pas du tout? C'est la question à se poser. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. De toute façon, à chaque fois, c'est un peu plus loin que le thème indiqué en titre. Donc j'espère que ça vous donne encore plus de vision, encore plus d'informations. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Merci à vous de soutenir cette chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter. Tout ça, ce sont de grandes aides. Et moi, je suis vraiment grandement reconnaissante à tous ceux qui le font, à tous ceux qui veulent bien aider cette activité. Merci à vous et j'espère que je vous le rends bien. À très bientôt pour d'autres tirages.